Soit, je viens d'être désigné à la tête de cette CAT, de cette cellule anti-terroriste, pour vous apprendre à dépister, à chercher, à trouver de nouvelles pistes. J'appelle un chat, je suis réaliste, mais ça ne m'empêche pas de faire œuvre d'analyste et de me demander si derrière le chat, il y a ou il n'y a pas un rat. Un rat. Celui-là, faut pas le rater. Si vous voulez pas passer à côté. J'ai entendu ce matin à la radio une responsable politique de droite extrémiste déclarer son désarroi de ne pas voir sous les verrous tous les fichiers S. Elle ne sait toujours pas ce que c'est que d'être fichier S, l'artiste, une artiste. Elle ignore que même son nom figure sur la liste. Donc je vous rappelle, à toute fin utile, que les fichiers S sont tous ceux qui sont susceptibles de bouger les lignes. À tous ceux qui s'efforcent de rompre un certain équilibre ou d'inverser le rapport de force et que nous appelons communément fauteurs de troubles. Bon, il y a de tout là-dedans. À tous ceux qui débloquent les black blocs et tous ceux qui sont susceptibles d'égorger le coq gaulois, les frères musulmans. On ne peut pas décemment les mettre tous dans les fers parce qu'on condamne les gens pour ce qu'ils font et non pour ce qu'ils s'apprêtent à faire. Oui pour l'action, non pour la science-fiction. L'homme au couteau. Je regarde aussitôt les titres des journaux, un mort et 4 blessés, avec une lame de 10 cm. Oh, voici l'arme du crime. Mais où est-ce qu'il a pu se procurer un tel engin? S'il vous plaît. Même si ça vous déplaît, ne soyons pas complices des coups d'éclat, ni au service des raisons d'État. Soyons sans compassion. Ne rallumons pas les mèches de Daesh, il ne demande que ça. Qu'on lui impute tout acte de mauvaise aloi. On lui fait de la publicité pour pas un rond en saisissant toutes ses balles au bond. C'est nous qui faisons la propagande de Daesh. On n'est pas là pour écrire un roman ni pour faire les singes à la télévision. Et quoi qu'on en dise, nos médias sont politisés et ils ne dramatisent pas au hasard. Mais pour stigmatiser, nous dévaliser, nous vider de toute matière grise. Qu'à abrutir en s'adressant à des abrutis. Mais c'est quoi ça comme jeu de piste? Un enfant de 5 ans trouverait ce jeu inintéressant, débile ou stérile. Et on a vite fait de remuer le couteau dans la plaie. Une arme blanche que le terroriste s'est probablement procurée dans un marché noir. Non, c'est pas la fin, mais le début de l'histoire de ce terrorisme low cost. On enferme sa famille, ses amis, et on les interroge pour faire comme si. Qui lui a fourni le logis, la logique, la logistique? Qui était au courant de ce lavage de cerveau? Il faut délier toutes les langues qui ont roulé une pelle. Et mettre sous pression tous ceux qui ont partagé ses impressions, ou son envie de verser le sang des innocents. Notre ministre de l'Intérieur s'interroge sur l'opportunité d'interdire la vente des couteaux, surtout ceux qui sont à double tranchant. Que le chef de l'État y réfléchit sérieusement dans son fort intérieur à Briançon. Un couteau, ça tue énormément, ça égorge des moutons. De Panurge. Panurge, oui, Panurge, c'est un groupe d'électeurs qui ne sont ni de droite ni de gauche, qui ont élu un président précisément pour exterminer tous ceux qui ont un couteau entre les dents. Oh! J'entends les questions qui se bousculent au portillon de votre entendement. Doit-on interdire les couteaux, l'islam, ou bien les sorties? Vous aurez du mal à vous en sortir parce que la réponse tombe sous le sens. Interdire la politique médiatique qui relaye ce genre de dramatisation. C'est la seule façon de nous épargner tout ce ramdam à la veille de Ramadan. Car je vous le dis en vérité, en tirant ce genre de sonnette d'alarme, on incite des milliers de détraqués à faire usage de ce genre d'armes. Oubliez le couteau.
Allez, au boulot.